La nécessité de la catharsis. Extrait du livre des méditations. Osho Rajneesh. Chaque jour, pendant 60 minutes, oubliez tout du monde. Laissez le monde disparaître de vous et disparaissez du monde. Faites demi-tour, une rotation de 180 degrés, et regardez à l'intérieur. Au début, vous ne verrez que des nuages. Ne vous en inquiétez pas. Ces nuages sont créés par vos répressions. Vous rencontrerez la colère, la haine, l'envie et toutes sortes de trous noirs. Vous les avez réprimés, c'est pourquoi ils sont là. Vos prétendues religions vous ont appris à les réprimer, c'est pourquoi ils sont là, comme des blessures. Vous les avez cachés. C'est pourquoi j'insiste au début sur la catharsis. À moins de passer par une grande catharsis, vous devrez traverser de nombreux nuages. Ce sera fatigant, vous risquez de devenir si impatient que vous pourriez retourner dans le monde et dire il n'y a rien. Il n'y a ni fleurs de lotus ni parfum, il n'y a que de la puanteur, des déchets. Vous le savez. Quand vous fermez les yeux et que vous entrez en vous-même, que rencontrez-vous? Vous ne rencontrez pas ces pays merveilleux dont parlent les Bouddhas. Vous croisez des enfers et de l'agonie, réprimés là, tout au fond, et qui vous attendent. La colère s'y accumule depuis de nombreuses vies. Il y règne un tel désordre qu'on a envie de rester au dehors. On a envie d'aller au cinéma, au club, de rencontrer des gens et de bavarder. On veut rester occupé jusqu'à tomber de fatigue et de sommeil. C'est ainsi que vous vivez, c'est votre style de vie. Aussi, lorsque quelqu'un commence à regarder à l'intérieur, il est naturellement tout à fait déconcerté. Les Bouddhas disent que l'on y trouve une immense bénédiction, un merveilleux arôme, des fleurs de lotus éclatantes, un parfum d'éternité. La couleur des fleurs reste la même, elle ne change pas. Il parle de ce paradis, il parle de ce royaume de Dieu qui est en vous. Et lorsque vous entrez en vous-même, vous ne rencontrez que l'enfer. Vous ne voyez pas les champs de Bouddha, mais les camps de concentration d'Adolf Hitler. Bien entendu, vous commencez à penser que tout cela est absurde, il vaut mieux rester à l'extérieur. Alors pourquoi continuer à jouer avec vos blessures? Cela fait mal. Les plaies suppurent, et c'est sale. Mais la catharsis aide. Si vous y plongez, si vous traversez les méditations chaotiques, vous expulsez tous ces nuages, tout sera plus facile. C'est la raison pour laquelle j'insiste tout d'abord sur la catharsis, avant d'arriver ensuite à la méditation silencieuse. D'abord les méditations actives, puis les méditations passives. Vous ne pouvez aborder la passivité que lorsque tout ce qui ressemble à des déchets intérieurs a été expulsé. La colère a été expulsée, l'avidité a été expulsée, couche après couche, tout est là. Mais une fois que vous les aurez expulsés, vous pourrez facilement vous glisser en vous-même. Il n'y aura plus d'obstacles. Puis soudain jaillit la lumière éclatante du pays de Bouddha. Soudain, vous êtes dans un monde totalement différent, le monde de la loi du lotus, le monde du Dhamma, le monde du Tao.